Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette plongée au cœur de la vie intime d'une figure emblématique de la télévision française, Patrick Sébastien. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement du showman aux éclats de rire légendaires ou des spectacles grandioses qui ont rythmé des décennies de prime time, mais nous explorerons l'histoire moins connue, celle faite de pertes, de drames et de combats personnels qui ont façonné l'homme derrière la célébrité. Patrick Sébastien, de son vrai nom Patrick Bouteau, est né dans un contexte marqué par l'incertitude et les absences. Élevé par sa mère Andrée dès l'âge de 7 ans, sans jamais connaître son père, il grandit dans un univers où le sentiment d'étrangeté le suivait comme une ombre. Son oncle Janou, figure paternelle de substitution, et le rugby, sport qu'il pratique avec ardeur dans sa jeunesse, semblait tracer une voie claire. Pourtant, le destin avait d'autres plans. Très tôt, son talent pour l'imitation se révéla, éclipsant tout le reste et l'orientant vers une carrière dans le spectacle. C'est en septembre 1974, avec seulement 600 francs en poche, que Patrick débarque à Paris, déterminé à conquérir le monde du divertissement. Les petits cabarets devinrent ses terrains d'entraînement, et ses imitations de Bourvil, Joe Dassin et Charles Trenet lui valurent ses premières apparitions à la télévision dès 1975 dans l'émission Système I. Rapidement, il se fait remarquer et devient un visage familier des émissions de variété à la fin des années 1970. C'est à cette époque qu'il choisit le nom de scène Patrick Sébastien, en hommage à son premier fils, Sébastien, né en 1970. Mais la vie de Patrick n'a jamais été exempte de tragédie. En juillet 1968, le jeune Sébastien perd la vie dans un accident de moto. Ce drame bouleverse l'homme, laissant un vide impossible à combler. Dans son livre « La nostalgie », Patrick raconte la douleur indicible de ce moment, le silence au bout du fil et le souffle coupé d'une annonce qui change tout. La perte de son fils transforme le nom Sébastien en un symbole d'amour et de souffrance, une mémoire vivante qu'il porte chaque jour. Depuis lors, il a toujours cherché à tendre la main à ceux qui traversaient la même épreuve, offrant son numéro et un message simple. « J'ai vécu ce que vous vivez. Appelez-moi quand vous voulez. » Alors que sa carrière décolle, Patrick Sébastien devient le showman inarrêtable des années 1980. Sur TF1, il crée et anime Carnaval en 1986, invitant des célébrités à se déguiser et parodier d'autres personnalités, séduisant le public par sa capacité à incarner des personnages multiples avec aisance. En 1992, il franchit une étape audacieuse en se déguisant en candidat anonyme dans diverses émissions, trompant animateurs, invités et même sa propre mère. Le Grand Bluff, diffusé le 26 décembre 1992, devient un phénomène, réunissant des millions de téléspectateurs et marquant un record historique pour la télévision française. Cependant, derrière cette façade de succès, la vie privée de Patrick reste complexe. Ses mariages et divorces ponctuent son parcours, de son union avec Martine et la naissance de Sébastien, à sa relation avec Nathalie Nana Bouteau et l'adoption de leur fille Lily. Chaque lien affectif porte son lot de joie et de douleur. La séparation d'avec Nana en 2022, après plus de 3 décennies, révèle l'homme dans sa vulnérabilité. Un père et un époux, marqués par les choix et les sacrifices, oscillant entre affection profonde et douleur silencieuse. Dans les années 2000, Patrick poursuit sa trajectoire avec des émissions emblématiques telles que Les années bonheur, qui rythment les foyers français chaque semaine. Mais la télévision change, les goûts du public évoluent, et le style Sébastien, autrefois audacieux et novateur, se heurte aux critiques des dirigeants.
Le point de rupture survient en 2018. Son contrat avec France Télévisions n'est pas renouvelé. Le dernier grand cabaret sur son 31 marque la fin d'un chapitre de 23 ans. Et la réaction de Patrick n'est pas que professionnelle. C'est une blessure personnelle, un silence abrupt après des décennies d'applaudissements. Le sort s'acharne encore lorsqu'un diagnostic de cancer vient s'ajouter aux épreuves. Opéré pour retirer un rein atteint, Patrick surmonte ce combat avec la même ténacité qu'il a définie depuis ses débuts. Pourtant, loin des projecteurs, l'homme ressent pleinement le poids de la perte, des choix et du temps qui passe. Malgré tout, il refuse de disparaître. C8 diffuse des documentaires et compilations, et Patrick prépare de nouvelles tournées, déterminé à poursuivre la fête jusqu'à ce que son corps ne lui permette plus de sauter sur scène. Aujourd'hui, Patrick Sébastien demeure une légende vivante, mais sa vie est un mélange de gloire et de douleur, d'applaudissements et de cicatrices invisibles. Amour, trahison, chagrin et résilience tissent le récit de cet homme qui a donné tant de bonheur au public tout en portant, en silence, le poids de ses drames personnels. Derrière le rire et les lumières, Patrick Sébastien incarne la fragilité et la force d'un artiste confronté à l'inévitable passage du temps. Dès la fin des années 1970, Patrick est fiancé à la chanteuse Marie-Myriam, rencontrée lors d'une tournée avec Dave. L'idylle semble prometteuse, mais ne débouche jamais sur le mariage. Des années plus tard, Marie révèle la douleur profonde qu'elle a ressentie lorsqu'elle découvre l'infidélité de Patrick, alors qu'elle attend leur enfant. Une trahison qui la conduit à interrompre sa grossesse, un choix lourd de conséquences qu'elle évoquera avec amertume, notamment lorsqu'elle rencontre des difficultés pour concevoir avec son futur mari, Michel. Ces événements marquent profondément le jeune Sébastien, lui laissant une conscience aiguë que la joie peut s'évanouir en un instant. Malgré les blessures, un lien d'amitié perdure entre Patrick et Marie, preuve d'une maturité émotionnelle encore fragile mais sincère. Les relations suivantes de Patrick reproduisent un schéma semblable: intense affection, turbulence et drame ponctuel. En 1987, il rencontre Fan Fan, avec qui il aura un fils, Benjamin, en 1991. Mais cette union se termine rapidement, et la même année marque la rencontre avec Nathalie Nana Bouteau. Leur histoire, à première vue, semble différente. Mariage en 1998 dans un stade de rugby à Brive-la-Gaillarde, adoption de leur fille Lily en 2007, et une collaboration professionnelle qui solidifie leur partenariat. Pendant près de 3 décennies, Nathalie devient non seulement sa compagne, mais aussi son alliée dans la gestion de sa société de production. Pourtant, en janvier 2022, leur séparation, bien que mutuelle et sans acrimonie, met fin à la relation la plus durable de Patrick. Malgré une coparentalité harmonieuse, la fin de cette histoire symbolise le poids de la solitude accumulée, un paradoxe cruel pour un homme qui a prôné l'amour libéré de toute possession. Au fil des ans, Patrick Sébastien devient père de 3 enfants. Olivier, né en 1980, Benjamin en 1991 et Lily, aujourd'hui adolescente. Mais l'absence de son premier fils, Sébastien, plane comme une ombre sur son bonheur. Chaque relation, chaque moment de joie semble teinté par cette perte irréversible, rappel constant que la vie personnelle d'une célébrité, aussi publique soit-elle, n'épargne ni la douleur, ni les regrets. Si son histoire sentimentale intrigue, ces dernières années sont également marquées par la polémique. En 2018, ses propos controversés sur le mouvement Namel Me Too déclenchent une réaction immédiate et violente, soulignant l'écart entre son franc-parler et les normes sociales contemporaines. Mais rien n'a provoqué autant de scandales
que l'incident du 22 juillet 2025 lors d'un spectacle au camping naturiste d'Agde. Un geste inattendu sur scène, interprété par certains comme un acte sexuel simulé, provoque choc et indignation, notamment en raison de la présence de mineurs. Si Patrick et son avocat soutiennent que l'acte était entièrement initié par la femme et simulé, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux fragilise durablement son image publique. Les conséquences sont immédiates. Annulation de spectacles, inquiétude des autorités locales, débat juridique sur l'exhibition sexuelle simulée devant des mineurs. Malgré ces tumultes, Patrick Sébastien continue de se produire et de partager sa vision du spectacle. À la foire au vin d'Alsace, il évoque l'incident avec humour, cherchant à reconnecter avec un public fidèle, tout en sachant que l'ombre du scandale persiste. Les années ont ralenti son rythme, et les exigences physiques de la scène deviennent plus lourdes, mais son désir de se produire reste intact. Sa vie personnelle, plus calme et plus solitaire depuis sa séparation avec Nathalie, est désormais centrée sur ses enfants et la mémoire de son premier fils perdu. Aujourd'hui, à l'aube de ses 70 ans passés, Patrick Sébastien se tient à un carrefour, entre héritage et oubli, entre succès et controverse. Son parcours rappelle que la célébrité ne protège ni des tragédies personnelles, ni des erreurs publiques. L'homme qui a fait rire des millions de Français continue de naviguer entre lumière et ombre, entre applaudissements et silence, incarnant la fragilité et la résilience de toute vie vécue sous les projecteurs. Patrick Sébastien demeure une figure façonnée par l'extrême. La joie des triomphes, l'agonie des pertes, la fierté de la longévité et l'humiliation d'un scandale. Sa vie, aujourd'hui plus paisible mais peut-être plus vulnérable que jamais, est un mélange de leçons douloureuses et de souvenirs lumineux, rappelant que derrière chaque sourire d'artiste se cache une humanité complexe, profonde et imparfaite.